Hey, salut tout le monde, c'est Tix. Alors voilà, ça y est, le let's play d'Uncharted numéro 2 parmi les voleurs. Parce que je n'ouvrirai pas l'affront de le dire en anglais, hein, le fameux Among Thieves. C'est trop dur à dire, surtout pour un français, bref. Donc j'ai fini Uncharted 1 il y a quelques jours, non sans mal, hein, je suis beaucoup mort. Donc je reprends le pari pour ce second opus. Je ne vais pas mourir une seule fois du jeu. Wouh! Bon, ok. J'ai joué en normal, je vais pas jouer en extrême, je vais pas jouer en brutal, je vais faire la petite boule. Et on va avoir du fun, on va parler du jeu. Et ça va être trop cool. Bon, allez, on est parti tout de suite. Je sais que beaucoup attendent ce let's play car c'est pour moi le meilleur jeu de la série pour l'instant, savoir hein. Le 4 arrive dans 2 mois. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, on va jouer à U2. Trop hype. Bon, on va garder les bonus. Alors, ne vous en faites pas, tout sera en français, hein. On va faire la campagne normale, on va jouer en normal aussi. Et c'est bon. Ah oui, c'est qu'il y a la vieille sauvegarde à faire, voilà. Donc celle-là, on va la virer. Alors, le premier Uncharted, j'avais fini le jeu, j'ai eu le platine. Là, je sais pas le platine, j'ai même pas encore fini, donc j'ai avoir des trophées qui vont popper de temps en temps. J'espère que ça ne vous dérange pas que des petits trophées arrivent comme ça, hein. Voilà. Bon, c'est parti, je vous retrouve à la fin de la cinématique. C'est mon sang. C'est mon sang. C'est plein de mon sang. Oh non. Et voilà, rien que ça, rien que la scène d'intro, elle... Bah voilà, elle dit tout. Rien que cette scène d'intro va venir enterrer totalement Uncharted numéro 1. Que ce soit en termes de mise en scène, en termes de graphisme, en termes d'intensité. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont joué avec les perspectives au début? Il faut bien 1 minute pour que Nate, et en l'occurrence le joueur, se rende compte qu'en fait il est à flanc de falaise et qu'il est en train de tomber quoi. On a l'impression qu'il est normal, assis en train, légèrement blessé, mais finalement non, le truc il est à flanc de falaise. Et il nous faut ouais 1 bonne minute pour s'en rendre compte quoi, c'est ça qui est assez impressionnant. Et le pari que fait le jeu aussi, on va se rendre compte plus tard, c'est qu'on va jouer la grande majorité, enfin la moitié du jeu ce sera en fait un flashback. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que Nate s'y retrouve dans cette situation de mort imminente? Voilà. Et on voit aussi que le jeu devient de plus en plus fou. Et que Nate devient de plus en plus malheureux. Enfin pas malheureux mais malchanceux plutôt. Et ça c'est assez fou. Si on est passé un petit peu du film amateur à la grande super production hollywoodienne en matière de tout, de mise en scène et comment dire, et en anglais il dirait de set pieces, genre de moments, voilà, de moments. Ce moment où tu dois remonter le reste du train qui est en pleine presque en pleine chute. Ça avait vachement pensé à la scène dans Jurassic Park 2. Ils sont attaqués par les T-Rex, ils doivent commencer à s'extirper de leur truc qui est en train de se péter la gueule de la falaise. Et on voit aussi un gros travail sur les animations. Voilà, malchanceux je vous le disais. La première fois que j'ai joué à ça, je pense qu'à la première fois que tout le monde a joué à ça, on était vraiment sur le cul quoi. Je crois que la scène avait été, la scène d'intro avait été dévoilée à l'E3 2008, parce que le jeu est sorti en 2009 et ça avait juste bouche-bée toute l'audience quoi. Quand on a vu la scène de l'hélicoptère aussi à cette E3, on était mais juste, voilà,
C'est juste incroyable. Allez, monte Nate. On sent qu'il est blessé, il a du mal à se déplacer. En même temps, il a une blessure à l'abdomen, on peut le voir. Il y a du sang qui a coulé le long de sa chemise et le long de son pantalon. Allez, faut voir que il réagit aussi au mouvement du train. Regardez, là je vais me hisser. Le train va bouger et hop, il va retomber. Allez, monte. Allez. Il va falloir courir. I'm in tes fesses, Nate. Et là, contre la douleur, il court. Et là, il sent qu'il a mal, il saute. Voilà, énorme travail de mise en scène. Et là, tu sens que tu es parti pour un grand jeu. Tu me paies un coup, matelot? Harry Flynn? Hey! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je te cherchais, mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah ouais. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon, ça va pas te plaire. Ah non, t'es complètement dingue. Ouais, écoute-moi 2 secondes. Flynn, tu sais bien que 2 personnes se sont fait tuer en voulant sortir un Et truc de là. qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être 2 pour ça. Non. 3, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on en voit les formes. Quoi? Chloé Fraser. Nate, Drake, Nathan. Drake. Salut, Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes. Bon, écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. Jusque-là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça, tu vas me demander? Non, mais continue. Pour ça. Ils n'ont pas pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus, c'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça vaut pas un rond. Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote? Où t'as trouvé ça? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. À Trébizonde, des voleurs nous ont attaqués. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais, là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilai Khan. Là, il arrive en Perse 1 an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ses navires et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'empereur qui n'attendent que d'être retrouvés? Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écritures mongoles. Elle devait être un des cadeaux de Kubilai Khan. La lumière du grand Khan abrite Le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors... on va envoyer ce type se faire voir, non? C'est Carrément. T'es des nôtres? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers?
Ouais, qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Et là on se demande, mais comment est-ce que ça a pu dérailler à ce point, quoi? Si je puis me permettre. Mais à partir de maintenant, je n'ai plus qu'un mot à la bouche pour tout let's play. Chloé? Chloé? Non. Regardez, ça c'est la grosse folie de cette Uncharted 2. C'est la gestion de la neige. Et quand il roule dedans, il a de la neige sur les cheveux. Ce qui est un peu moche, c'est que bon, derrière, elles font très vite. Mais ouais, donc premier Uncharted, c'était l'eau. Celui-ci, c'est la neige. Le troisième, on verra que c'est le sable. Et pas ça, ça s'écroule. Regarde un peu, les graphismes sont tellement fins. Et même après 7 ans, le jeu est sorti il y a 7 ans, rendez-vous compte. Ça a pas vieilli. Ça a toujours aussi classe. C'est au niveau texture, au niveau éclairage. Moi, je suis encore sous le cul là. Et le voir en 1080p, c'est juste sublime. Et en 60 fps pour moi, 30 pour vous sur YouTube, je suis désolé. Mais ouais, c'est juste ouf quoi. Alors, on a pu comprendre, à la vue de la première scène là, c'est que Nate et Chloé se connaissent. Parce qu'on a vu que Nate était genre, ah mais, un peu surpris de la voir, et qui savait pas quoi répondre, et celle qui était là genre, ouais, moi c'est Chloé, et lui t'es là Nate, Nathan, genre complètement planté, et ils se connaissent déjà. On sait pas où, on sait pas comment. Ils se connaissent. Nate, ah putain il a mal. Ah, et l'arrivée de Chloé dans ce jeu. Il est vivant. Hop, enrôle-toi toi. Et l'arrivée de Chloé dans le jeu va créer un genre de triangle amoureux avec elle et entre elle, Nate et Elena qui est de retour bien sûr plus tard dans le jeu. Un triangle amoureux qui va apporter une espèce d'humour, un humour assez adulte. Parce qu'il y aura une jalousie, une concurrence entre les deux filles. Et Nate qui est complètement perdu au milieu, qui sait pas laquelle choisir, ça c'est bien fait. D'ailleurs, toute l'écriture de jeu est beaucoup plus mature. Avec un aspect parfois même presque sexuel dans les dialogues et dans les gestures. Entre Chloé et Nate qui est plutôt bien écrite et plutôt intéressante. Voilà. Autant le jeu était plutôt, comme je l'ai dit, pas immature mais assez enfantin. Autant celui-là a une écriture beaucoup plus mature, beaucoup plus juste même. Et beaucoup plus, encore une fois, cinématographique. Et c'est pour ça qu'il a aussi bien marché. Enfin. Là, tu sens le truc qui a été lancé comme un missile. Comment est-ce qu'il a survécu à ça? Peut-être qu'il n'a pas survécu à ça. Salut. Eh ben, tu parles d'un préliminaire. Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe? Tu veux dire avec Flynn? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Et je n'aurais même pas vu ta tête. Dis-moi, on ne peut pas dire que tu as été facile à trouver. Je suis pas facile comparé à d'autres. Oh, tu n'es pas jaloux. Faut pas oublier qui a plaqué qui après tout. Tu n'as pas à être jaloux. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sans rire? Oui, enfin presque. Oh. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la partie. Alors, quel est le plan? Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn. Et ensuite? Ensuite, on partage en 3 parts et toi et moi, on disparaît. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on lui dit pas pour nous deux. Ça va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance. Donc là on a déjà un petit début au niveau du caractère de Chloé. Bah entreprenante, pas très farouche, elle est pas timide du tout.
Et on sent qu'elle a un but d'elle-même, on sent que c'est la fille qui est bien foutue, jolie et qui le sait. D'ailleurs on le voit, il y a un petit détail quand elle prend le... Je sais pas, elle arrive dans la chambre de Nate, elle prend un machin et en même temps elle se mate le cul dans le miroir. Si vous voulez vous repasser la scène, c'est assez rigolo. Elle masse un petit coup dans le miroir pour mater son cul. Et vous voyez que voilà, l'écriture est beaucoup plus mature, hein, comme je viens de vous dire. Et on peut voir aussi que elle et Elena ont un caractère totalement différent, hein. C'est l'opposé l'une de l'autre, c'est assez rigolo. Et c'est ça qui va apporter des petites situations parfois assez cocasses. Et de très bonnes répliques entre les deux girls. Quand elles se seront enfin rencontrées. Si je puis dire. Allez Nate, putain. J'aime pas le voir comme ça. Ça me fait mal au cœur. Allez Nate. Alors dans les premiers chapitres jusqu'au chapitre siège, j'ai récupéré tous les trésors déjà, donc je vais pas faire trop de d'aller-retour là. Alors Nate, il a pas de neige sur lui. Et là, il est de nouveau tout froid. Oh le pauvre. Regardez-moi ça, il est dans la montagne, dans la neige, et il est en chemise quoi, le pauvre. Voilà, il récupère cet objet, on sait pas ce que c'est. Et on peut voir aussi, rien qu'au niveau des prises de vue, au niveau de la manière dont les scènes ont été filmées, ça se rapproche encore une fois d'un film, quoi. Ils ont vraiment voulu rapprocher le cinéma, enfin le jeu vidéo du cinéma avec ce jeu à tous les niveaux, et c'est ça qui est vraiment... C'est pour ça qu'il a aussi bien marché, c'est parce qu'il est parfait au niveau du gameplay et qu'il apporte une dimension cinématographique dans les cinématiques, dans l'action, dans les dialogues, dans les situations, qu'à l'époque en 2009 on avait rarement vu sur console. T'es sûr d'être à la hauteur? Ça irait mieux si j'avais un flingue. Pas besoin de ça. C'est une assurance, c'est tout. Flynn, c'est juste des gardes de musée. Et on connaît déjà leur patrouille. Relax. 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 T'as déjà entendu parler des prisons turques? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais, bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. Par là. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille? On verra bien sur le coup. On peut pas se permettre de tâtonner. Je tâtonne pas, j'improvise. Ah, t'appelles ça comme ça? Ouais, je suis adaptable. Adaptable? Quelle arrogance. Voilà. J'avais pas raison. Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée. T'avais raison, c'est vrai. Tu devrais apprendre à me faire confiance, mec. Ok. Moi, je vais passer par là. Allez. Bon, oublie pas, cette tour c'est notre sésame vers l'expo. Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés. Ça va le faire. Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y maintenant. Chloé. On se revoit de l'autre côté. Je t'y attendrai, Nate. T'es sûr de savoir où tu vas? Comme toujours, non? Hello, qui est toujours aussi belle. Alors, la VF du jeu est vraiment réussie, hein. Je pense que c'est une des meilleures VF. Sensation visqueuse sur ton pantalon? L'une des meilleures VF que j'ai pu entendre dans un jeu vidéo, honnêtement. Mais il manque quelque chose par rapport aux versions, aux VO bien sûr, aux versions originales. Comme à la belle époque, hein? C'était quand déjà? C'est les accents. Parce que là, ils parlent tous avec l'accent français de base, hein, normal. Alors que dans la vraie version, en VO, Nate, il a forcément donc l'accent américain. Flint, lui, est anglais, donc il a l'accent so british. Et Chloé, elle, est australienne. Donc elle a ce petit accent australien. Attends, Et le grand ennemi,
Ça va pas là. Enfin, ennemi. On n'est pas sur la bonne voie. Hey, alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie? À partir de là, c'est bon. Lâche rien, Flynn, hein, ok? Quoi? Lâche rien. Je l'ai pas. Allez, file-moi un coup de main. Bref. Et l'antagoniste, Lazarevich, lui, il a l'accent serbe. L'accent d'Europe de l'Est. Alors là, ils ont changé Voilà. la traduction Merci. du allez, file-moi un coup de main. En anglais, qui était give me a boost. Et en français, dans la version PS3, ils nous ont traduit ça par une petite accélération. Ça voulait absolument rien dire dans la situation là. T'es prêt? Donc ça, c'est bien qu'il Il ait tente changé. rien à rien. Parce que comme j'ai dit, hein, parfois dans les traductions, ils ont pas le contexte, donc ils traduisent ça n'importe comment, et derrière, dans le jeu, tu l'as en français, et là, ils disent un truc qui a rien à voir. T'es là, tu vas me dire, mais wow, C'est bien parti. pourquoi tu fais ça, quoi? Alors, Naughty Dog fait un petit peu, pas l'erreur, mais c'est vraiment une erreur. On va dire que ça, c'est un tuto pour expliquer un petit peu comment le jeu fonctionne. Grimpe Et, là-haut et récupère l'échelle. Et ça montre aussi l'aspect infiltration qui n'existait pas dans Uncharted 2. Dans Uncharted 1, pardon. Ouais. Et le problème, c'est que ce chapitre d'infiltration là qui apporte un peu les bases de gameplay au niveau, Tiens, je te l'ai descendu. au niveau déplacement, etc., au niveau combat, c'est le chapitre le plus raté du jeu. Il est vraiment mauvais et il arrive au début, donc parfois on se dit ah l'enjeu est pas terrible, mais finalement c'est juste le Très bien. premier chapitre qui est. C'est le chemin pour la cour. Mais ouais, les deux premiers chapitres, ceux que j'aime le moins, à savoir celui-ci et celui qui suit, Bornéo. Garder ta peau. Très Je les bien. aime pas du tout, Il sauf que doit c'est bien y complètement avoir raté. une vanne quelque part par là. Regarde si tu trouves quelque chose. Ah, c'est pas très difficile, hein, il y a la petite vanne arrêtée là, voilà. Et une fois qu'on arrive au niveau du Tibet, le jeu devient parfait, simplement. À partir de chapitre numéro 5, le jeu est parfait. Essayez de pas mourir. Parce que vous savez que les phases de plateforme, c'est ma hantise. Et non pas ma grande passion. Non pas que je sois mauvais, hein, mais c'est la monnaie, c'est pas moi qui suis mauvais, c'est la manette qui est mauvaise. Voilà. Manette de merde. Voilà, hop. Mais couvert, ça n'a pas changé. Ok. On devrait trouver une porte dans le coin. C'est notre point d'accès. Une fois de l'autre côté, on suit notre plan. Pigé? Dis-moi que t'as pas loupé ça. Et en plus de ça, la zone là, du musée turc là, je trouve que l'intérieur du musée c'est moche. Je trouve ça moche. Je trouve ça faible. Je trouve ça faible au niveau du design et au niveau de la technique. Je trouve ça pas très joli. Ah, c'est fermé. J'ai bien fait de m'équiper. Je ne fais pas que me gratter le nez, mon ami. Attention! Il y a une alarme. Il n'y en avait pas la dernière fois. Génial. Et maintenant? Bon, je peux la désactiver si on trouve la boîte de raccordement. Ça doit être quelque part par là. Oui, oui, on va suivre le fil, voilà. On suit le fil. Heureusement, je sais où c'est, hein, sinon j'aurais passé 5 minutes à trouver. Voilà, ici, hop, on va ouvrir le petit machin. Et là, on a juste un gros interrupteur rouge ABC. C'est quand même assez magique. Hein. On dirait merci à l'ingénieur. Voilà, nickel. C'est quand même pas mal. Voilà. Désactiver la petite alarme. Merde. Et là devant, on a Téléportman. Vous allez voir Téléportman. C'est bon. Téléportman, hop là. Ok, on va aller se le faire. Hop là, Xenofever, je suis passé devant toi. Donc là, on va devoir s'infiltrer dans le musée sans se faire repérer. Et si je me fais repérer, ça compte pas comme une mort, ok? Deal? Deal. Voilà la tour. Ouais, mais on peut y accéder qu'à partir du toit. Et on ne peut pas atteindre le toit d'ici. On va devoir traverser la prochaine cour. Passons par la porte là-bas. Allez, on y va. Voilà, donc on nous montre bien, faut aller. Allez, on y va, c'est parti. On voit qu'il y a un garde ici, on se met à couvert, hop, on fait le tour. On va lui péter
tête. Tiens, boum. Il faut qu'on On va laisser le cadavre au milieu. Hein. On peut grimper sur la De toute porte. façon, il n'y a personne dans Ça les y est. parages là. Alors Flynn, on s'est rendu compte qu'il n'était pas très intelligent dans la scène d'ouverture où il a rien compris alors que même Chloé avait compris ce qui se passait au niveau de l'intrigue, au niveau de ce qu'il devait chercher. Et on se rendra compte au fur et à mesure du jeu, est-ce que le jeu a un design au niveau du scénario parfois qui est un peu bizarre, un peu on va dire facile, ou est-ce que c'est pour mettre en exergue la bêtise et la bêtise de Flynn. Ça on en reparlera plus tard, surtout au niveau du... Toi, je te pète, surtout au niveau de Bornéo. Parce qu'on se rend compte qu'à Bornéo il y a une petite incohérence de scénario à un moment donné. Et on se demande soit c'est ça, soit c'est pour mettre en avant la bêtise, la débilité même peut-être de Flynn. Mais ça on en reparlera en temps voulu. Qu'est-ce que t'attends? Ok, moi je fais le tour par là. Ok, on y est presque. Ne me vois pas monsieur. Heureusement ils sont tous de dos. Oh putain, je vais les faire avoir. Ils sont tous de dos donc il n'y a absolument aucun challenge dans cette petite séquence là. C'est qui est dommage en fait. Si tu suis un chemin prédéfini et t'as pas vraiment de challenge quoi. Voilà, donc lui il est là. On va attendre qu'il passe. Une fois qu'il est passé, on se laisse tomber. Et on le pète. Merde, je me suis fait voir mais c'est pas grave. Oh comment ils sont envolés. C'est bon, Flynn est là, nickel. Ok, on devrait pouvoir soulever ce truc et passer dessous. Wow, wow. Pas si vite. Il y a une autre alarme. Ah, super. Tu t'en occupes? Attends ici. J'adore le visage de Flynn, genre... Tu m'as pris pour qui? Est-ce que je suis ton larbin? Non, tu y vas toi. Parce que bien sûr, faut escalader. En fait, Flynn s'est dit, ouais, c'est le tuto mec, tu dois apprendre à escalader, vas-y quoi. Là, on peut voir, il y a un mec en haut. Faire attention. Normalement, il y a 0 chance qu'il nous voie. Mais je connais ma chance. C'est fait. Donc, Mr. Nate. Sans te suicider. Vas-y. Laisse-toi redescendre. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir nous montrer ta force. Très bien. 1, 2, 3. Allez, go. T'as compris? Ouais. Allez, vite. Là, il a dit t'as compris. En anglais, ils ont dû dire un truc genre you got it. Genre tu la tiens. Tu tiens le truc, pas genre t'as compris, tu vois. Parce que là, le mec qui tient la porte, tu fais t'as compris? Non, mais par contre, la porte, je la tiens, tu vois. En anglais, ça se dit pareil. Et là, ils avaient pas le contexte. Encore une fois, ils sont trompés dans la traduction. Et voilà. C'est pour ça que je joue le jeu en français parce que. C'est la cour et grimper sur le toit. Ok, je te laisserai t'amuser un peu. Ça va? C'est des trucs comme ça qui, moi, arrivent à me faire. À me casser le. Mon implication dans l'histoire, quoi. Oh, c'est quoi cette petite claque? J'adore cette petite fontaine là. J'aime bien les fontaines, même dans Bloodborne, la fontaine, j'arrête pas de vous en parler. Et là, viens là toi. Regardez-moi les reflets dans l'eau. Eh, 2009 les mecs, hein. Quand même, hein. Viens là toi, vite. Evet, o transfer olmamış mıydı? J'attends qu'ils passent. Parce que eux, je sais que ils peuvent facilement nous voir. Master Ninja et le premier trophée, oui. Regardez-le, la Flynn, il allait le défoncer, putain. Il lui a mis un coup de pied dans la... Punaise, le coup de pied dans la colonne, là, ouais. Allez, hop. Il a une de ses forces dans le haut du corps, Nate, ça c'est fou quand même. Hein. C'est quoi là? Ok, j'ai vu, merci. Le petit hint là. Petit indice pour me dire où aller. Merci, je connais le jeu. Voilà. Bon, on se sera pas fait voir.
Lâche-toi, Mister. Hop, et passe, et voilà. Il n'y a aucun des 4 qui nous a vus, n'empêche. Hein. Oh, merde. Quoi encore? Il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Super idée. Des flingues? Mais t'es pas bien? Relax, Gandhi. C'est juste des tranquillisants. C'est pas mortel. Ta conscience s'en sortira indemne. Ah, ouais. Pas bête. Super. Ok, juste un conseil. Ces jouets, on peut te porter. Alors on doit encore s'approcher. C'est ok pour toi? Je sais me servir d'une arme, merci. Très bien. Très bien. Voilà, super, on a de nouveaux joujoux. Mais on ne s'en servira que dans l'épisode prochain. Donc je fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et bye bye. Sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar.